On a vu deux matchs. Le premier, il finit 2-2. Le deuxième, il finit 3-0. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui, je dis bien. Deux matchs de football. Le premier finit 2-2, le deuxième finit 3-0. Et celui qui finit 2-2, sincèrement, il y a énormément de lacunes de ce Real-là. C'est pas sérieux. Les 10 dernières minutes, sortez le ballon, gardez le ballon, possession, machin. Incapable. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se qualifie aujourd'hui pour les quarts de finale de la Copa del Rey en battant le Celta Vigo 5-2. Un match très compliqué, un match très complexe. Franchement, le Real Madrid ne sait pas faire les choses simplement. C'est une équipe qui, qu'on le veuille ou non, ils ont gagné aujourd'hui 5-2. On va parler de plein de choses positives, mais à un moment donné, il faut d'abord parler du négatif. C'est une équipe qui ne se gère pas. C'est une équipe qui, en termes de jeu, plusieurs fois dans le match, on le voit. On ne voit pas la cohérence tactique que l'on cherche. On ne voit pas les liens tactiques qu'on a envie de voir. Je ne sais pas, j'ai envie de voir les gars bouger sur le terrain. Je suis fatigué de voir des actions qui partent de Kylian Mbappé, de Vinicius ou de tout autre joueur offensif. En tout cas, bref, les deux surtout. Je suis fatigué de voir, je dis bien, une cassure entre le milieu de terrain et l'attaque. Il y a tellement de lacunes dans le football du Real que c'est normal aujourd'hui que le Real, il se prenne une remontada. Il mène 2-0 au score. Le Celta Vigo marque à la 83e et à la 91e. Le Celta Vigo réussit à revenir au score. Cependant, le Real avait quand même bien commencé ce match-là, individuellement, encore une fois. Je n'arrête pas de le dire. C'est un discours qui peut paraître redondant, c'est un discours qui peut paraître comme n'étant pas le discours que vous voulez entendre, c'est-à-dire le discours d'un supporter qui est là pour vous dire que tout va bien. Mais quiconque me connaît sait très bien que je suis comme ça. De temps en temps, je suis un sceptique. C'est comme ça que je suis avec Arsenal, c'est comme ça que je suis avec pas mal de clubs. Aujourd'hui, quand je vois le Real Madrid jouer, je me dis c'est une équipe qui peut mieux faire. Cependant, c'est une équipe qui individuellement a de très grands joueurs. Kylian Mbappé prend le ballon, passement de jambes, accélération, but. Sans aucun problème. Il l'a fait cette semaine dans le Classico, la même chose. Il l'a fait sur Baldé, passement de jambes, accélération, petite frappe sans aucun problème. Aujourd'hui, il vient, il boule le ballon sur la tête du gardien. Le problème, il est simple, c'est que quelques secondes avant, il y a penalty. Il y a penalty pour le Celta. Il y a penalty pour le Celta. En fait, je comprends pas. On va à la VAR. On voit il y a penalty. Nous, on regarde le ralenti. On voit il y a penalty. Personne ne voit qu'il y a penalty au niveau de toute la fédération espagnole de football. Vu que c'est eux qui organisent, je pense, la coupe. C'est incroyable. L'arbitre ne voit pas, la VAR ne va pas, il y a penalty. Lounine fait une faute, il touche le joueur, il y a penalty, je suis désolé. En plus d'avoir penalty, il y a même faute juste avant. Rudiger rentre sur le boy du Celta Vigo comme n'importe quoi. Double contact du gars, le ballon passe, mais pas le joueur. Rudiger lui rentre dedans, là-bas l'arbitre dit il n'y a pas faute. Ça ne m'étonne pas qu'après ils disent il n'y a pas penalty. Un arbitrage, quand même, tu te poses certaines questions aujourd'hui. C'est pas du tout sérieux. Donc, une équipe du Celta Vigo qui encaisse un but à un moment où ils ne doivent pas encaisser un but, un tout petit peu, j'ai envie de dire, pas contre le cours du jeu, parce que le Real fait un match plus ou moins correct, mais le Real ne fait pas un match extraordinaire. Mais Kylian Mbappé étant un joueur extraordinaire, quand il veut, et ces temps-ci, franchement, qu'on le veuille ou non, il est passé à travers des périodes très difficiles, mais là, force est de constater que le Mbappé est de retour. Le Mbappé est de retour. Franchement, il enchaîne les top performances. En tout cas, lui, individuellement, il vient, il fait ses matchs. Carlo Ancelotti l'avait défendu quand ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, quand Carlo Ancelotti parle en bien de lui, c'est facile parce que le boy, il joue bien. Donc, on va être très sérieux. Le Celta Vigo encaisse un but, un tout petit peu, entre guillemets, qui est contre le cours du jeu et qui est quand même injuste parce qu'il y a penalty et je comprends pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas ce penalty-là. Derrière, après, il y a le talent, encore une fois, individuel. Mbappé qui, au milieu de terrain, qui redescend tout petit peu, qui garde le ballon, qui trouve Brahim Diaz d'une manière extraordinaire, qui trouve Vinicius d'une manière sensationnelle. La finition, elle est là. 2-0 pour le Real. Donc le Real, il mène 2-0. Mais c'est pas comme s'il joue très bien. Mais franchement, entre nous, il mène 2-0. Mais est-ce qu'il joue très bien collectivement? Non, c'est les boys, ils sont très forts. C'est Vinicius, il est très fort. C'est Mbappé, il est très fort. C'est Brahim Diaz, techniquement, il est très bon. C'est Aurélien Tchouaméni qui, aujourd'hui, a sorti une top performance. Il sait gérer ce tocard-là. En fait, Tchouaméni, on le connaît maintenant. En fait, Tchouaméni n'est pas sérieux. Tchouaméni, il faut qu'on lui mette des coups de pression. Il a fallu dire que c'est un YouTuber qui n'était pas sérieux, qu'il était déjà en pré-retraite, qu'il était là à faire des interviews à gauche et à droite, qu'il nous fatigue, machin et tout, pour qu'il sorte une top performance aujourd'hui. Il s'est géré au milieu de terrain, le Aurélien Tchouaméni. Il a été dangereux, il a été pertinent, il a fait sa passe décisive, il a tenté des frappes. Tu sens réellement que le fait que le Bernabéu ait sifflé un tout petit peu son nom en début de rencontre, ça lui a peut-être un tout petit peu touché. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui individuellement est tellement forte qu'elle réussit sans aucun problème à claquer 2 buts. Mais collectivement, ils sont pas bons. Donc ils en prennent 2.
Le premier, c'est une erreur de Camavinga qui en ce moment, franchement, est en train de passer à travers des moments, j'ai envie de dire, assez compliqués. Le Eduardo Camavinga, le pauvre, je comprends pas. La dernière fois dans le Classico, c'est face à Gavi, il fait un truc de karatéka. Il y a penalty. Là, il arrive, il fait une passe décisive, littéralement, au boy du Celta Vigo. Donc, du coup, Bamba en profite pour claquer son but. Et derrière, le deuxième but, je comprends pas. Comment il s'appelle là, le boy Asensio. On est là pour se battre, pour dire Asensio doit jouer. Asensio, il joue, il fait des bêtises comme ça. Mais laisse Bamba partir. Je sais pas, et confiance en Lounine, ça va aller, tu vois. L'angle était quand même fermé. Il fait une faute qui est quand même bête. Fin de rencontre, tu te dis c'est la justice de Dieu. C'est le Celta Vigo qui devait gagner ce match, qui devait pas gagner ce match-là, qui ne devait pas encaisser, excusez-moi, le but de Kylian Mbappé. C'est ce Celta Vigo-là qui finalement a la justice divine, la justice footballistique réussit à égaliser en fin de rencontre sur un penalty de Marcos Alonso. Et ça montre encore une fois les lacunes du Real Madrid en fait. Durant les 10 dernières minutes, ils n'arrivent pas à sortir le ballon. Mais c'est grave, c'est le Real. Ils subissent, ils sont chez eux, ils subissent pendant 10 minutes, sincèrement. Quiconque a vu le match, en fait. C'est 2 matchs qu'on a vu aujourd'hui. Sincèrement, on a vu 2 matchs, quoi. En fait, il y a des gars, je sais, ils vont s'arrêter là, ils vont dire, non, Stan, il est venu, il a un machin, je sais pas quoi, c'est pas comme si c'est nous, on a gagné, nanana, il nous aime pas et tout. Mais il n'y a pas de, il vous aime pas. On a vu 2 matchs. Le premier, il finit 2-2. Le deuxième, il finit 3-0. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui, je dis bien. 2 matchs de football. Le premier finit 2-2, le deuxième finit 3-0. Et celui qui finit 2-2, sincèrement, il y a énormément de lacunes de ce Real-là. C'est pas sérieux. Les 10 dernières minutes, sortez le ballon, gardez le ballon, possession, machin. Incapable. Celta qui met la pression. On savait tous que le Celta allait marquer. Et le Celta l'a fait. Pas sérieux. Performance quand même à un moment donné tocaresque. Donc, heureusement qu'en deuxième mi-temps, les choses ont changé. Tu vois, heureusement qu'en deuxième mi-temps, les choses ont changé. Là, il y a les sirènes, elles sont en train de me fatiguer. Je sais pas si vous les entendez un tout petit peu dans le débrief, mais il y a des sirènes là. Je sais pas. Ils sont venus chercher qui? C'est qui le boy qu'on doit enfermer aujourd'hui? À part Asensio, c'est qui on peut enfermer? Parce qu'il n'y a pas de Ferran Torres. Bon, qui on peut enfermer? Personne. Absolument personne. Parce que les remplaçants sont rentrés, ils ont changé le match. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a eu 2 matchs. Hendrick qui met un doublé, Bobby, c'est je vous l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit ici, j'arrête pas de le dire. Quiconque écoute les vidéos de Willou, qu'on fait ensemble et tout, sur sa chaîne, il va comprendre ce que je dis. J'arrête pas de le dire. Hendrick, machin, c'est des boys, on doit les sortir du Real. J'en ai marre de les voir sur le banc du Real. Ils doivent jouer titulaire dans certains clubs. Hendrick peut être titulaire à Arsenal. Hendrick peut être titulaire à Arsenal aujourd'hui. Franchement, tu le mets en confiance, tu dis, ballon qui vient, tu boules, tu frappes, tu machin. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est rentré, il a commencé à bouler des ballons à gauche et à droite. Il y en a un qui est rentré, le deuxième, il arrive, il fait une talonnade, il claque son doublé. Franchement, c'est un 9, il a besoin de jouer. Comment veux-tu que les boys, ils aient de la confiance si Carlo Ancelotti ne les fait pas jouer? Camavinga, il est là, nous, on est fatigués. J'en ai parlé juste aujourd'hui, j'en parlais avec Mulou dans une vidéo qui va sortir très bientôt, je pense en podcast et tout sur sa chaîne. Mais c'est pas sérieux. Moi, j'en ai marre, en fait. J'ai dit des boys comme Camavinga, on sait même pas où est-ce qu'il joue. Latéral droit, milieu de terrain, machin. Regarde aujourd'hui. Il y a blessure, tac, on fait descendre Camavinga latéral parce que le boy, comment il s'appelle? L'autre, Garcia, il est sorti. Donc, du coup, tu fais rentrer Jude Bellingham. Machin. En fait, c'est des boys, ils doivent prendre leur repère à un poste à un moment donné. Nous, on est fatigués. Donc, Hendrick, il sait jouer au football. Il doit jouer au football. Malheureusement, il joue pas. Mais quand il joue, il est pertinent. Aujourd'hui, il a été très pertinent, doublé de sa part, il a été très très bon. J'ai envie de saluer aussi Arda Güler qui est rentré et qui fait 2 passes décisives. Il est fort. J'en parlais encore aujourd'hui avec Willou. Je faisais une vidéo des 24 meilleurs jeunes joueurs de moins de 24 ans. Je défendais le boy Arda Güler. Je disais, mais laissez Arda tranquille. C'est parce qu'il joue pas que vous voyez pas. Mais moi, j'ai vu à l'Euro, ça m'a suffi. Il est fort. C'est 2 matchs qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, il finit 2-2. Le deuxième, il finit 3-0. C'est les boys là qui travaillent ce 3-0. Tranquille, posé. Top performance de sa part. Federico Valverde, comme d'habitude, lui, il nous fatigue Valverde. Être là, mettre des missiles, il n'y a que ça qu'il sait faire. Reprise de volée, pleine lucarne, le boy, il est méchant. Donc, du coup, tu as un Real Madrid qui, en prolongation, donc la deuxième partie du match, se gère bien. Il y a des rentrants qui viennent, c'est beaucoup plus frais, ça va vite, c'est efficace. Les boys ont faim, ils ont envie de se qualifier et ils se gèrent. Voilà. Vraiment, félicitations à eux. J'ai envie de dire que c'est ces enfants-là que tu as fait jouer le tour préliminaire qui ont gagné sans aucun problème. Bon, certes, c'était une équipe de division inférieure. Mais aujourd'hui,
Ces petits-là sont en train de nous montrer qu'ils méritent de jouer dans cette équipe. Et pour moi, qu'ils ont le niveau de jouer dans cette équipe-là. Et ils doivent jouer un peu plus. Il faut qu'il y ait de la rotation au Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la rotation, il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille. Je vous dis, tactiquement, là, il y a des équipes, quand tu les vois jouer, tu sens que vraiment les gars, en fait, ils rentrent avec leur cartable, ils s'assoient et on leur dit, vous faites un triangle ici, vous faites un isocèle là-bas, vous faites un transversal là-bas, toi, tu fais une équerre ici, toi, tu viens, machin, tu transperces comme ça, toi, tu plonges là. Tu sens les bails. Au Real, c'est aléatoire. Vraiment, c'est aléatoire. C'est Vini, il a pris le ballon, il a dribblé 2 joueurs, il a créé le décalage, Mbappé a plongé, on lui a donné, c'est fini, c'est mort, il a claqué le but. Ça ne peut pas toujours être comme ça. Même si c'est le Real Madrid, je pense qu'ils doivent beaucoup mieux faire en termes de football. J'ai envie de finir et de saluer Kylian Mbappé, parce que tout à l'heure, je disais qu'il a été bon, mais j'ai envie de dire aussi que, j'en parlais avec mon frère, qui me disait, ouais, la dernière fois, il m'a posé une question, en fait. Et je me suis arrêté pendant 2 secondes sur la question, j'ai même douté. Il m'a dit, mais un joueur, il est un joueur qui sort. Techniquement, il ne peut pas revenir. Je lui ai fait, non, techniquement, il ne peut pas revenir. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, il n'y a jamais eu de jurisprudence, mais il faut y repenser. Il faut refaire les règles. Il faut refaire les règles. Franchement. Genre, Mbappé, il est sorti aujourd'hui. C'est comme des fois, Hansi Flick fait sortir Yamal. Trop tôt. Mbappé, il sort aujourd'hui. Je ne sais pas. Trop tôt. Oui, c'est peut-être terminé à 2-0, mais quand tu vois la fin de match, il est sur le banc. Bon, il aurait pu être pertinent. Bon, heureusement que sur le banc, il y a des Hendrick, tout cela, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais ouais, il a été très bon aujourd'hui, le Kylian. Franchement, très très bon. C'est intéressant. Et puis, il est bon quand il joue simplement. Quand il fait ce qu'on lui demande, ce qu'il sait faire. Et il sait faire ça. C'est bon, il est puissant, il est rapide, il sait finir. Il n'a qu'à vraiment forcer sur ça, laisser les dribbles et les machins aux autres boys, tu vois. Lui, il a qu'à être efficace et claquer des buts. Il doit être comme un Haaland, en fait. Venir mettre 50 buts saison, aucune pitié. But du tibia, but du dos, but de la tête, but de n'importe quoi. Et puis travailler ça à tête. Un très bon centre aujourd'hui, il doit claquer une tête, il la met au-dessus. Il ne se gère pas. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. 2 matchs en un de la part... 2 matchs en un. Premier match pour moi, non acceptable de la part du Real. Ils font 2-2, mais non acceptable. Deuxième match, la prolongation 3-0, très acceptable. Très très bien joué. Top performance de la part des boys. Ils ont été excellents. Maintenant, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner lors du prochain tour. De quoi avoir l'air, le tirage au sort. Épargnez-nous, s'il vous plaît, d'un Barça-Real en quart. S'il y a d'avoir un Barça-Real, peut-être en demi ou en finale, mais pas maintenant en quart. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southside.